Donc, nous avons vu dans la vidéo précédente comment mettre à jour les compétences. Maintenant, on va mettre à jour les devoirs. Donc, les travaux. Ces travaux que dans Moodle, ça s'appelle devoirs. Donc là, en fait, il y a à mettre à jour les dates de remise dans les titres et dans les paramètres. Et on avait arrêté de mettre une date de limite qui bloque la remise des devoirs. C'est-à-dire qu'on met une date cible, mais si jamais ils dépassent cette date, nous, on voit que c'est en retard, mais ça ne les bloque pas. Ils peuvent toujours quand même remettre. Ça, c'est une chose qu'on avait fait évoluer. Donc, si je vais dans mon... Yup, dans ma FAT 106, je vais dans la section travaux. Donc, on va dire qu'on a mis à jour toutes ces compétences-là. On arrive à la section travail. Donc là, c'est travail numéro 1. Donc la date de disponibilité, hein, on avait dit qu'on ouvrirait le module un d'un coup. Donc il faut la mettre à jour à la fin de la date de la session, de la classe virtuelle d'intro. Et ensuite, donc les consignes, normalement, elles n'ont pas bougé. Le tuto, c'est bon. Et puis ça, c'était nos exemples de d'habitude. Et maintenant, ce qu'il faut juste bouger ici, c'est la date limite de remise. Donc la date limite de remise, c'est le 4 novembre 2024. Donc, du coup, ici, j'ai juste à mettre date limite 4 novembre 2024 minuit. Alors, je sais plus si le 4 novembre, c'est un vendredi ou pas. Je vais aller voir. Le 4 novembre, c'est un lundi. Donc, c'est un lundi, le 4 novembre. J'y vais. D'une séquence de formation date limite, donc c'est lundi 4 novembre 2024, minuit. Hop. Donc normalement ça se met à jour. Et maintenant, il faut aller dans les paramètres. Et ici, voilà, dans la date limite, ils vont venir chercher 4 novembre 2024. Et pour faire minuit, bah, ça fait 23h59. Voilà. Là, tout ça, c'est bon. On est bon. Ok. On touche à rien et on fait enregistrer et revenir au cours. Et là, voilà, le travail numéro 1, on doit voir la date limite. Alors, si on se met en mode, on se met en mode prendre le rôle auditeur, juste pour vérifier. Sur le travail numéro 1. Ah oui, je vais pas avoir d'accès. Oui, parce que c'est pas la bonne date d'accès. Bon, c'était pas du tout une bonne idée. Donc, en fait, il n'y a pas besoin de prendre le rôle de l'auditeur pour vérifier qu'on a bien fait la modif. Il suffit de cliquer sur le travail numéro 1 et on voit bien que ça va remettre le lundi 4 novembre 2024, 23h59. Donc, ça veut dire que ça a bien été réalisé. Donc, si on retrouve dans le travail numéro 1, normalement, on n'a plus rien à faire. Voilà, c'est parfait. Alors, pour le mur virtuel, c'est comme c'est un mur Padlet, donc là, il suffit d'avoir un mur Padlet qu'on met propre, parce que là, j'imagine qu'il doit y avoir les travaux, voilà, des groupes précédents. Donc là, on a mis à jour, bah, il faut faire la même chose pour le travail numéro 2 et pour le travail numéro 3. Donc mettre à jour les dates et mettre à jour le mur virtuel. Et là, on est bon. Donc ce qui nous reste à faire après, c'est une semaine avant le démarrage des sessions, faut envoyer un mail d'accueil aux participants. Je m'étais noté 2 semaines avant fin de session, un mail de rappel sur les tests présence manquants. À chaque travaux, bon bah ça c'était moi qui fais. Et quand on fait des annonces, il faut bien mettre le titre de l'annonce pour que ça apparaisse dans la page de cours. Voilà un petit peu les notes que je m'étais faites en mémo pour la mise à jour. Et puis après, il faut créer le fichier Excel avec le suivi
des présences de, du nouveau groupe et pour pouvoir mettre les notes et les classes virtuelles. Voilà.